les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée qui arrive. Donc nous serons le vendredi 7 juin 2024 et on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, surtout que vous êtes entourés de belles énergies. Et on va voir quelle est l'énergie globale qui va être présente tout autour de vous. Alors, nous avons le message, nous avons le feu intérieur. Donc cette carte ressort souvent. On vous dit canaliser votre feu intérieur, transforme tout en or pur. Alors pour cette journée, on voit qu'il va y avoir de la passion, des énergies fortes. En tout cas, vous allez vous connecter à ce qui vous passionne, à ce qui vous tient à cœur. Et on vous dit que cela va apporter des transformations dans tout ce que vous vivez. Alors, on va continuer, on va faire un tirage en 9 cartes avec le Lenormand pour voir un petit peu les prédictions, les messages pour vous. Alors, à la coupe, nous avons la carte du livre et nous avons la carte du jardin. Alors ici, on peut nous parler de nouvelles rencontres qui vont arriver. Vous allez apprendre à connaître, apprendre à découvrir de nouvelles personnes. Mais ça peut être aussi des révélations qui arrivent par rapport peut-être à un cercle amical, par rapport à un entourage. En tout cas, il y a quelque chose qui va vous être révélé. Alors, on va faire le tirage. Au dos du jeu, nous avons la carte du lys, nous avons la carte du chien et nous avons la carte de l'ours. Alors ici, on peut nous parler d'une personne sur qui vous pouvez compter. Ici, on peut nous parler d'une personne loyale, sincère, qui est présente à vos côtés. Ça peut être un ami, ça peut être une personne de votre entourage. On nous parle aussi de démarches importantes sur le plan financier. Il y a peut-être une personne aussi qui va vous accompagner, qui va être présente autour de ces démarches. Mais en tout cas, ici, on a quelque chose qui va s'officialiser sur le plan matériel. On voit en tout cas qu'il y a un projet auquel vous êtes fidèle, un projet auquel vous êtes très attaché. Alors nous avons la carte de la lune, nous avons la carte du trèfle, nous avons les poissons, le bouquet, la carte du cœur, nous avons la clé, la carte de la tour, les souris et nous avons la carte de la maison. Alors déjà au centre on retrouve la carte du cœur, donc on nous parle vraiment d'amour, d'émotion, que ce soit dans une relation amoureuse, que ce soit dans un projet. Eh bien pour cette journée, vous allez vous connecter à votre cœur, à vos émotions, à ce qui vous passionne également avec cette énergie. Et on peut voir ici quelque chose qui arrive comme une chance, quelque chose qui arrive comme une opportunité. On peut nous parler aussi pour certaines personnes d'un coup de foudre, en tout cas une révélation importante. La possibilité pour vous de mettre en place un projet de cœur. Ici, on peut nous parler d'un projet indépendant, mais ça peut être aussi le fait de retrouver une certaine stabilité, une certaine fluidité dans une relation sentimentale. Avec l'énergie de la lune, ici, on voit beaucoup d'intuition, beaucoup de clairvoyance, donc c'est vraiment une énergie qui va vous guider tout au long de cette journée et qui va être très favorable parce qu'on vous parle quand même ici d'un cadeau, d'une surprise qui va arriver à vous. Alors ça peut être un cadeau matériel, quelque chose que l'on vous offre, mais ça peut être aussi quelque chose qui va être pour vous comme un cadeau. En tout cas, vous allez recevoir des énergies positives. Ça peut nous indiquer aussi l'aide, le soutien d'une personne dans une situation, quelqu'un qui est présent à vos côtés par rapport justement à des démarches que vous entreprenez. Alors ici on peut voir qu'il y a des préoccupations en lien avec votre foyer, peut-être en lien avec un lieu de vie, mais on a bien ici une solution, on a une situation qui va se débloquer concernant le foyer, peut-être concernant un bien immobilier. Et on voit vraiment ici la possibilité pour vous de mettre en place un projet de cœur. Il y a peut-être aussi pour certaines personnes un petit peu de stress, une certaine attente par rapport à des démarches que vous avez entreprises auprès d'une structure, auprès d'un établissement. Mais on a quand même une nouvelle très positive qui arrive ici, peut-être d'une manière totalement inattendue et qui va être vraiment bénéfique. On peut nous parler aussi d'abondance. Ici avec les poissons, on voit une certaine fluidité sur le plan matériel. Vous trouvez des solutions, il y a de nouvelles possibilités qui arrivent. C'est aussi peut-être un investissement, une acquisition qui va se concrétiser et justement la possibilité pour vous d'officialiser un projet immobilier. Et on nous confirme ces énergies justement avec le lys, le chien et l'ours. On a ici des nouvelles sur le plan financier qui arrivent à vous et vraiment la possibilité de mettre un projet en place, un projet auquel vous êtes fidèle, un projet auquel vous êtes très attaché. Il y a quand même ici peut-être un petit peu de stress, un petit peu de nervosité autour d'une relation sentimentale, mais on voit quand même un lien qui va être durable, un lien qui va évoluer dans le temps. Donc ça peut nous indiquer effectivement une surprise venant de la part de la personne que vous aimez.
Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir également les énergies avec cet oracle pour voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte positive et nous avons la rapidité. Donc ici, on voit quelque chose qui arrive rapidement, quelque chose de positif. Ça peut nous indiquer aussi un déclic, une prise de conscience, quelque chose qui arrive dans une situation qui va vous permettre justement de faire bouger vos projets, quel que soit le domaine. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du voyage, nous avons la carte positive et la rapidité. Donc ça peut nous apporter des précisions ici sur la coupe justement qui est ressortie. On a peut-être un voyage qui va arriver rapidement, ou en tout cas plus rapidement que prévu. Et on a cette notion de prise de conscience par rapport peut-être à un voyage, à un déplacement. Ça peut aussi nous parler d'un déménagement qui se concrétise rapidement. Alors nous avons la carte du mensonge, nous avons la carte de l'hiver. Nous avons la carte de la maladie, l'opportunité, la projection et nous avons la carte de l'isolement. Alors ici, on peut voir que vous réfléchissez, vous faites le point. Peut-être parce qu'il y a eu une situation où il y a eu des non-dits, quelque chose qui a été caché. Mais ça peut être aussi avec cette carte, le fait de faire tomber les masques, le fait de pouvoir être pleinement vous-même, vous révéler à une personne, mais ça peut être aussi une personne proche de vous qui va se révéler à vous. En tout cas, on vous invite ici à avancer par rapport à votre chemin de vie. Vous allez pouvoir vraiment vous projeter vers l'avenir, mettre en place de nouveaux projets. On vous parle d'une nouvelle voie ici, de nouvelles possibilités qui arrivent. Mais il peut y avoir comme une situation qui isole ici. Il peut y avoir comme un certain mal-être, comme une situation un petit peu sinueuse que vous traversez en ce moment. En tout cas, on a quand même la possibilité de se projeter vers l'avenir, de mettre en place de nouveaux projets. Et justement ici, un voyage, un déplacement qui va permettre de faire bouger les choses. Alors ça peut nous indiquer aussi quelque chose en lien avec la période de l'hiver, peut-être quelque chose qui s'est déjà passé ou qui arrive à vous. Et le serpent nous indique quand même une transformation ici, une mutation, quelque chose qui est en train de changer, un mouvement que vous ressentez vraiment déjà à l'intérieur de vous. On peut voir ici le fait de prendre du recul sur les événements, peut-être ici pour certaines personnes ça peut être le fait de s'isoler. Ça peut être le fait de faire le point, de se retrouver avec soi-même, mais on voit quand même que c'est quelque chose qui va être bénéfique. Donc on va continuer et on va voir les messages avec l'oracle de Béline. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors à la coupe, nous avons le changement et la découverte. Donc vous allez apprendre quelque chose qui va amener un changement, qui va amener une évolution. Ça peut être aussi quelque chose que vous allez approfondir. Avec la carte de la découverte, on nous parle aussi d'un secret, d'une information qui va vous être révélée et on a un changement par rapport à cette situation. Alors au dos du jeu, nous avons le despotisme, la fatalité et la carte de la paix. Donc ici, on peut nous montrer que vous allez justement sortir d'une période de solitude, d'une période d'isolement. Vous retrouvez la paix, vous retrouvez la sérénité. Mais c'est vraiment ici le fait de vous libérer d'une situation où il y a eu comme peut-être un lien, un attachement néfaste, ou en tout cas une situation qui crée certains blocages, un certain isolement. Alors, nous avons l'étoile de l'homme, nous avons la carte du cloître, nous avons les plaisirs, la nativité, la nouvelle, et nous avons la carte de la femme. Alors ici, ça peut être une nouvelle qui arrive à vous concernant un nouveau projet. Ça peut être aussi la naissance d'un enfant, mais en tout cas, on a une information importante qui arrive. Et on nous confirme bien que vous allez vous libérer d'une période où il y a eu une solitude, un isolement qui a été présent. Vous retrouvez du plaisir, vous retrouvez de la joie. Ici, vraiment, on a des énergies de partage. On a aussi les deux personnes qui ressortent ici, donc c'est aussi des communications avec une personne qui amène un renouveau. On peut voir ici le fait vraiment d'exprimer vos émotions à une personne proche de vous. Et on nous parle aussi d'une invitation, on nous parle aussi d'un moment de partage.
Donc il va y avoir beaucoup de communication pour cette journée et en même temps ici on voit une activité qui va vraiment vous faire plaisir. La nativité représente aussi de manière symbolique de nouvelles énergies qui vont être présentes. Alors on va continuer et on va voir également les messages avec les 77. Alors à la coupe nous avons la carte de la lune et nous avons la carte de la guitare. Donc ici on voit beaucoup de créativité, beaucoup d'inspiration. C'est vraiment le fait que vous allez vous connecter à vos intuitions pour développer un projet créatif, artistique. En tout cas ici on voit que vous allez être connecté à votre imagination. Alors au dos du jeu, nous avons le nom, nous avons ici la rapidité et nous avons la carte de la lune. Donc ici, on voit vraiment que vous vous affirmez, vous allez pouvoir dire non à certaines choses, vous libérer d'une situation et ça va justement amener, pardon les amis, ça va amener un changement rapide. On peut voir ici que vous tournez le dos à une situation du passé. En tout cas, vous vous engagez dans quelque chose de nouveau et on a ici beaucoup d'intuition, beaucoup de clairvoyance. On voit vraiment quelque chose de rapide qui arrive à vous. Alors nous avons la carte des larmes, nous avons le lit, nous avons la carte du travail, nous avons l'arbre, la ligne, la porte fermée et la protection. Donc on voit ici que vous allez être protégé par rapport à tout ce que vous allez entreprendre. On vous parle aussi d'une libération au niveau émotionnel. On voit la possibilité pour vous ici d'aller vers plus de stabilité, vers plus d'équilibre, de retrouver un mieux-être. On nous parle aussi de repos, on voit vraiment que vous allez vous accorder du temps avec vous-même pour réfléchir, pour faire le point sur tout ce qui vous entoure. Et on a bien cette idée ici de sortir justement d'une période de solitude. On voit que vous donnez beaucoup d'efforts dans une situation pour faire évoluer les choses. Ça peut aussi nous parler d'un temps de réflexion, aussi au niveau professionnel. Vous souhaitez vous libérer d'une situation avancée. Et justement ici on voit un changement rapide qui va arriver à vous. Donc on va continuer et on va voir également les énergies au niveau sentimental. Donc on va utiliser l'améthyste love et on va prendre aussi des cartes avec le tarot pour compléter les messages. Alors à la coupe nous avons la guérison et nous avons la solitude. Donc ici, il y a quelque chose qui va être libéré au niveau émotionnel. On vous parle d'une guérison, d'un soulagement. Vous retrouvez du calme. Ici, on peut voir qu'il y a quelque chose que vous ressentez en vous et vraiment une connexion à votre moi intérieur. On a la libération du passé ici. Donc, quelle que soit votre situation amoureuse, vous vous libérez de certaines choses pour avancer plus sereinement vers l'avenir. Alors au dos du jeu, nous avons le traumatisme de l'abandon. Donc peut-être ici qu'il y a un sentiment de ne pas pouvoir trouver sa place dans une relation amoureuse, où il y a peut-être un sentiment d'abandon qui rejaillit. Peut-être certaines blessures du passé qui rejaillissent dans votre vie amoureuse. Alors nous avons la carte de l'union, nous avons l'événement rapide, la fin de cycle, nous avons le bonheur, la carte du papa, l'attraction, la femme rivale, l'éloignement et nous avons la carte de la crise. Alors ici on nous parle d'un engagement qui va arriver rapidement avec la personne de votre cœur. On vous parle de bonheur, on vous parle de joie. On voit qu'il y a une forte attraction dans cette relation. Ça peut nous parler ici d'une personne qui a des enfants, on a la carte du papa. Ça nous parle également d'une personne qui a beaucoup de responsabilités, quelqu'un qui a une grande maturité, une grande sagesse. On a quand même ici la femme rivale, donc il y a peut-être une certaine rivalité avec une personne et ça peut impacter une relation. On voit quand même que vous allez prendre de la distance avec certaines choses ici, vous allez vous éloigner d'un temps de crise où il y a eu certaines incompréhensions qui ont été présentes. On vous parle d'une attraction, ça peut être en lien avec une personne du signe du Capricorne, Verseau, Poisson, dans les énergies de cette personne. Mais c'est aussi la période de l'hiver qui peut être significative par rapport à votre vie amoureuse.
En tout cas, vous avancez, vous retrouvez du bonheur, de la joie dans votre vie amoureuse. Il y a aussi le fait de dépasser un conflit ici, de pouvoir trouver des solutions dans une relation. Et c'est quelque chose qui en tout cas arrive rapidement. Alors, on va voir quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Alors, nous avons la carte du soleil et nous avons la carte du pendu. Alors, ici, on voit vraiment que cette personne a envie d'énergie positive dans votre relation, a envie d'avancer, vraiment ici, un désir d'accomplissement, de réalisation. Mais peut-être aussi que cette personne a du mal à lâcher prise dans une situation, a du mal à prendre du recul sur les événements. Donc il peut y avoir quelque chose qui stagne. Malgré ce désir d'avancer ici, malgré cette énergie d'accomplissement, il y a peut-être certaines difficultés qui sont présentes par rapport à ce que vit la personne de votre cœur. Le pendu peut nous montrer que cette personne va voir les choses sous un autre angle, va vraiment ici prendre le recul sur tous les événements qu'elle vit, mais aussi par rapport à votre relation. On va voir également quel est votre état d'esprit au niveau amoureux. Alors nous avons le 9 de coupe et nous avons l'as d'épée. Alors on a vraiment de très belles énergies dans votre état d'esprit. On a vraiment un désir de s'épanouir dans la relation, d'avancer plus sereinement. On voit avec le 9 de coupe la réalisation d'un souhait, en tout cas un vœu exaucé. Et vous avez vraiment envie d'exprimer vos émotions, ce que vous ressentez à la personne de votre cœur. Donc il y a un désir de communiquer, il y a vraiment ici un désir d'exprimer ses sentiments et d'aller vers plus de joie, ici vraiment d'aller vers un épanouissement. On va voir également quelles sont les énergies pour les personnes célibataires. Alors nous avons la carte du 4 de coupe. Alors pour les personnes célibataires, il y a peut-être ici une situation d'isolement, de solitude. Ça peut nous montrer aussi un petit peu d'ennui, de l'insatisfaction qui peut être présente. En tout cas, vous avez ce désir d'une nouvelle rencontre, ce désir de changement qui est présent dans votre vie amoureuse. Ça peut nous indiquer justement un désir de nouveauté. En tout cas, il va y avoir ici pour vous quelque chose qui va arriver, qui va vous permettre de vous libérer de ces énergies. On va voir également les messages pour les personnes en situation de séparation. Alors nous avons le chariot. Donc pour les personnes en situation de séparation, on a vraiment ici quelque chose qui avance dans votre relation. Ça peut nous parler d'un déplacement, d'un voyage avec la personne de votre cœur. Ça peut nous indiquer aussi qu'il y a une distance géographique avec cette personne. Mais avec le chariot, ici, on est dans des énergies très dynamiques, avec une envie d'aller de l'avant, d'avancer dans cette relation, de pouvoir se projeter vers l'avenir. En tout cas, on vous invite vraiment à avancer et à ne pas hésiter à mettre en place de nouvelles actions. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir également les messages des breloques. Hop. Alors, par rapport à votre foyer, on nous parle ici de stabilité, on nous parle d'équilibre. Donc ça peut être le fait de trouver un lieu de vie qui vous correspond, de trouver un ancrage dans votre lieu de vie. On vous parle aussi de force, de détermination. Il peut y avoir également un voyage, un déplacement important qui va se concrétiser. Et justement, ici, concernant un voyage, on a une réussite, on a un succès qui arrive à vous. Nous avons aussi l'avion, donc il y a effectivement des déplacements, peut-être un voyage important qui va se concrétiser. Au niveau amical, ici, nous avons la fée. Donc la fée nous parle vraiment d'une connexion forte qui est présente. C'est le fait aussi que vous allez être guidé dans une relation amicale. Au niveau sentimental, vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir. On a vraiment ici une relation qui avance rapidement. On nous parle aussi de nouvelles de la personne de votre cœur. Peut-être également que cette personne va vous rendre visite. Mais en tout cas, il va y avoir des révélations pour vous au niveau sentimental. Dans votre moi intérieur, ici, on voit qu'il y a certaines choses qui vous pèsent. On voit qu'il peut y avoir un poids, un fardeau que vous portez sur vos épaules. Mais avec la croix, on voit aussi que vous avez foi dans vos projets, vous avez vraiment envie d'avancer vers l'avenir. On a aussi le dragon, donc ici on a des énergies fortes, on vous parle de détermination, d'énergie puissante. Au niveau familial, vous allez prendre une décision importante, peut-être avec une personne du signe du Scorpion. En tout cas, ici, on voit une envie d'avancer au niveau familial. Au niveau professionnel, c'est le fait pour vous de tourner une page importante. Ça peut être des changements
Pour certaines personnes, ça peut être le fait de quitter un lieu professionnel pour aller vers quelque chose de nouveau. Au niveau financier, on nous indique qu'il y a un projet qui vous tient énormément à cœur. On a aussi des communications sur le plan matériel et on voit une situation qui va se stabiliser de plus en plus. Au niveau général, quel que soit le domaine concerné, on vous parle de clairvoyance. Ici, il peut y avoir des visions, des messages intenses qui vont arriver à vous. En tout cas, vous allez y voir plus clair. Et nous avons aussi l'initiale X, donc ça peut être l'initiale d'une personne proche de vous. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va voir également les messages des anges, donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour la première pierre, vous avez une citrine, donc la voici, et pour la deuxième pierre, vous avez une fluorite. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus. Pour ceux qui le souhaitent, ce sont des pierres qui sont disponibles dans ma boutique en ligne. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Et on va voir quel est le message de vos anges. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi la citrine. Donc la citrine, c'est vraiment une pierre qui va attirer les énergies positives. C'est une pierre qui va favoriser la gaieté, qui va favoriser aussi l'abondance, la prospérité et qui va permettre aussi de voir les choses de manière positive. Donc le message pour vous, c'est l'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Alors ici, on voit des communications importantes, on voit que vous allez exprimer vos émotions, vos intentions également à une personne. Mais en tout cas, la communication va être très présente. Et on va avoir aussi le message pour ceux qui ont choisi la fluorite. Donc la fluorite, c'est une pierre qui va favoriser la concentration. C'est une pierre aussi qui peut aider lors d'un apprentissage, lors d'une formation. Donc il va aider également pour les études, les concours, etc. Donc le message pour vous, c'est tirer profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Alors ici, on voit que vous allez partager vos idées avec les personnes qui vous entourent. Et c'est quelque chose qui va être vraiment riche, qui va être abondant. Donc on voit quelque chose de très positif. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.